Bonjour, je suis François Carlier, spécialiste de l'assassinat du président Kennedy. Et sur ma nouvelle chaîne YouTube d'Esprit Critique, sur laquelle je parlerai de plusieurs sujets, il y aura une playlist spécialisée, vraiment focalisée sur l'affaire de l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy, assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas. Alors, très rapidement, dans cette vidéo, je me présente, c'est une première vidéo rapide, et qui sera suivie de beaucoup d'autres, où chaque fois j'aborderai un sujet particulier, un thème tiré de mon expérience, du vécu de mes recherches qui ont duré 30 ans, et puis de certaines théories, de certaines rencontres, des anecdotes et des réflexions intéressantes sur certains points qui sont toujours sujets à controverse aujourd'hui. Certains ne devraient pas l'être d'ailleurs. Alors très rapidement, je me présente dans cette vidéo. Je suis quelqu'un qui a écrit un livre qui a eu des titres différents. Il est sorti en 2008 sous l'appellation Elm Street, Oswald a tué Kennedy. C'était avec l'éditeur Publibook. Voilà, ça c'était en 2008. En 2012, une nouvelle version améliorée, mise à jour, est sortie sous cette couverture. Et le titre avait changé, Elm Street toujours, mais l'assassinat de Kennedy expliqué. C'était toujours chez Publibook. Ça c'était la version quand même bien améliorée, mieux présentée et vraiment mise à jour. Et puis en 2019 est sortie cette version, toujours chez Publibook, l'assassinat de Kennedy expliqué, bilan définitif après 55 ans. Voilà. Chacune de ces versions d'ailleurs a eu deux éditions, j'allais dire. Enfin, chacune de ces éditions a eu deux versions plus exactement. Celle de 2008 est sortie aussi en 2009 avec quelques corrections. Celle de 2012 est sortie l'année suivante avec quelques corrections. Et on peut voir des fois des différences sur la couverture, et celle de 2019 est ressortie en 2020 avec quelques corrections. Voilà, c'était les trois versions de Publibook, et la version qui vient de sortir en 2023 est sortie chez l'éditeur Le Lys Bleu. Voilà, c'est ça. Et c'est la toute dernière version, la 4e édition, j'allais dire, mais il n'y en aura pas d'autres. Et ça, c'est le bilan définitif après 60 ans. Voilà, en gros, ce que j'ai pu écrire. Donc le livre qui a sans cesse été amélioré, ou en tout cas mis à jour. Entre la version de 2020 et celle de 2023, il y a très très peu de différence. C'est une mise à jour vraiment, j'allais dire, à la marge. Ceux qui ont ce livre-là, ceux qui ont cette version-là, gardez-la, c'est très très bien. Elle est d'ailleurs très bien présentée, j'aime bien son... Il est très gros le livre, mais visuellement c'est le mieux, c'est le meilleur. Celui-là, en fait, il y a quelques ajouts. Je parle de Max Holland, quelqu'un que j'ai rencontré aux États-Unis, un chercheur. Il y a évidemment des références supplémentaires dans les sources, mais autrement, et puis bon, je parle également de certains documents qui ont été rendus publics sous Joe Biden, sans que ça change quoi que ce soit d'ailleurs à l'histoire, comme je le prétends. Et donc, voilà, la dernière version. Pour ceux qui ont la précédente, c'est pas nécessaire forcément de se la procurer. Par contre, tous les gens qui ont des questions à se poser sur l'assassinat de Kennedy, évidemment, je recommande mon livre qui, je crois, répond à tout et prouve, démontre de manière, à mon avis, incontestable qu'il n'y a eu qu'un seul assassin, Lee Harvey Oswald, qu'il n'y a pas eu de complot, et que toutes les théories qui ont été imaginées ou construites en 60 ans, pendant les 60 années qui ont suivi l'assassinat, sont fausses. Voilà. Et que beaucoup d'auteurs vous trompent, vous désinforment, vous mentent, sciemment ou non, soit par ignorance, soit par bêtise, soit, j'allais dire, par mauvaise foi. Et dans les vidéos suivantes, je vais nommer les gens, je vais vraiment vous dire, voilà, toutes les choses qui doivent être connues pour toute personne intéressée par cette histoire, puisque ça fait 30 ans que je l'étudie, ça fait 30 ans que j'accumule les documents, que je vais aux États-Unis, que je rencontre les chercheurs. Bon, les témoins, malheureusement, il n'en reste plus beaucoup parce que les gens meurent, bien sûr. Il y en a que j'ai rencontrés et j'ai quelques anecdotes intéressantes. J'ai beaucoup de documents d'ailleurs que je vais essayer de mettre en ligne au fur et à mesure. Et cette chaîne-là, la chaîne YouTube que je viens de mettre en ligne, va petit à petit s'étoffer. Voilà, et je suis évidemment entièrement disponible pour répondre à toutes les questions que les personnes intéressées souhaiteraient me poser. Excellente journée à tous et à très bientôt.